Bonjour, je suis personne. Je suis personne et je te parle. Et je ne parle sans doute à personne, puisqu'aujourd'hui, personne ne me suit. Une espèce de mise en abîme de la solitude. Mais peu importe, ça fait un bon premier thème, la solitude. Il n'y a pas vraiment de question autour de la solitude. Il ne s'agit pas vraiment de savoir si on est seul, plus qu'avant peut-être, plus que les autres, sans doute. C'est pas vraiment ça que je questionne. Ce que je questionne plus, c'est le statut de la solitude. Ce que je questionne, c'est le ressenti qu'on peut avoir quand on dit je suis seul. Seul, ça veut dire pas avec d'autres personnes, pas avec d'autres vivants. Je sais pas si on est seul quand on est avec des animaux. Je crois qu'au fond, oui. Parce qu'on a ce cliché de la personne seule avec son chat. Être seul, ça touche beaucoup aux autres humains et la proximité qu'on a avec les autres humains. Mais la question, c'est quelle proximité on parle? Est-ce qu'on parle de la proximité physique? Dans ce cas-là, les Parisiens sont les personnes les moins seules du monde. Et on comprend très bien pourtant comment, au milieu d'un immeuble, on peut se sentir seul. Est-ce que c'est ce qu'on ressent? Et dans ce cas-là, c'est assez difficile à définir aussi parce que on peut être dans une fête et se sentir seul et pourtant se dire seul est quand même assez paradoxal. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même l'aspect très négatif qu'on donne à ce statut d'être seul. Que ce soit d'un point de vue instantané, temporaire, ou sur la durée. Sur un point de vue temporaire, sur un week-end, rester seul un week-end, c'est un échec, c'est une défaite. Et d'autant plus sur la durée. Celui qui reste seul, c'est celui qui ne trouve pas de compagnon, celui qui ne trouve pas d'amis longue durée, celui qui ne trouve pas de personne avec qui partager des relations amoureuses. Celui qui est seul, c'est celui qui n'arrive pas à connecter. Et pourtant, je sais pas, je suis seul. C'est un fait. Mais la question c'est, comment ça se fait que ça paraisse si négatif alors que ça me paraît si positif? Je sais pas, je trouve que aimer être seul, c'est un truc absolument surpuissant. Celui qui arrive à aimer être seul est tellement désengagé de toute une partie de la société, de toute une partie des responsabilités. Ne pas avoir d'amis, ne pas avoir de relations solides, mais seulement des connaissances finalement. Ça libère tant de temps, tant d'énergie, tant de réflexion, de tracas. Parce que finalement, on s'occupe de soi. Et puis c'est tout. C'est ça être seul. C'est se désengager des problèmes des autres. Parce que même si on se dit seul, oui, on a des connaissances. Mais on sait très bien que ces connaissances, on ne leur parlera pas de nos problèmes et inversement. Et finalement, je trouve cette situation très confortable. Il faut le dire. Et du coup, on peut se poser la question. On comprend bien que d'un point de vue évolutif, finalement, on est associé une certaine douleur à la solitude. Et que ce soit un avantage, puisque celui qui ressent cette douleur à être seul est poussé à aller vers les autres. Et au cours de l'évolution, eh bien, être en groupe était sûrement un avantage important pour avancer. Mais aujourd'hui, c'est plus beaucoup le cas. Aujourd'hui, celui qui est seul n'est pas fondamentalement désavantagé par rapport aux autres, si ce n'est qu'il a moins de chances de transmettre ses gènes. Mais pas vraiment, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens seuls qui sont mariés et qui ont des enfants, mais qui du coup transmettent leurs gènes et transmettent cette manière de penser. Mais ils restent stigmatisés sur une certaine douleur, mais je pense que plus que la douleur de la solitude, du manque de l'autre, il y a aussi une grosse pression sociale. Une grosse pression qui nous dit bah non, tu peux pas être heureux tout seul. T'es un peu nul tout seul. T'as besoin de quelque chose d'autre pour te compléter. Ça n'a pas de sens. Et, et d'un côté, ils n'ont pas tort parce que beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent seuls ne le sont pas tant que ça. Je suis le premier à me revendiquer comme solitaire et pourtant, Internet nous a donné une manière d'être seul
physiquement et de ne pas avoir de retour, mais d'avoir une multitude de relations unilatérales extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'en fait, on est en relation avec des gens, avec des créateurs, qui nous donnent beaucoup, mais à qui on donne rien. Et en fait, ces relations, elles sont marrantes parce que, quand on y pense, ce sont des relations complètement déséquilibrées. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? L'artiste donne de manière inconditionnelle ce qu'il sait, ce qu'il veut, ce qu'il aime, euh, à qui veut bien l'entendre. Mais sans rien demander en retour. Celui qui regarde, regarde, quand il veut, où il veut, autant qu'il veut, avec l'attention qu'il veut. Et c'est tout. Il n'y a pas de retour. C'est un peu comme si on avait plein d'amis à qui on pouvait demander plein de conseils, qui étaient toujours là pour nous, mais qu'on n'avait jamais rien à leur rendre. C'est ça cette étrangeté de la solitude moderne. Parce qu'effectivement, si on parle de la vraie solitude, elle est sûrement moins présente qu'il y a quelque temps, parce que aujourd'hui, être vraiment seul, ça sous-entend être coupé de toute une partie de la société moderne et de la technologie. Intrinsèquement parlant, ça signifie ne pas travailler, ça signifie ne pas avoir Internet. Enfin, c'est quelque chose qui touche et concerne une ultra minorité de la population. La solitude dont on parle, c'est cette solitude où, en fait, c'est pas qu'on n'est plus en contact avec les gens, c'est que le contact qu'on a avec les gens est très unilatéral. Et en fait, c'est marrant parce que on absorbe comme ça ce qu'on veut des artistes qui veulent bien nous le donner, et, euh, et sous forme de tous ces réseaux sociaux à l'Instagram, on donne aussi à ceux qui veulent bien recevoir. Mais il n'y a pas cette réciprocité. C'est-à-dire qu'on ne donne pas aux mêmes personnes dont on reçoit de l'attention. Overall, on essaye de compenser, hein, on essaye de donner beaucoup, de recevoir beaucoup, un peu comme dans des relations d'amitié classiques, mais on donne beaucoup à des gens, on ne sait pas qui, et on reçoit beaucoup d'autres gens, pas les mêmes, mais on ne sait pas qui non plus. Et on s'accommode comme ça d'une espèce de nouvelle sociabilité, ce qui est assez intéressant. Et, et effectivement, la mise en abîme est réelle, c'est-à-dire que je suis là, je suis seul, je parle de la solitude à personne, puisque personne ne regarde cette vidéo, euh, et quand bien même quelqu'un la regarderait, je ne sais pas qui c'est. Euh, est-ce que ça crée du lien? C'est difficile de répondre à cette question. Est-ce que, est-ce que cette solitude moderne est considérée comme de la vraie solitude? Et est-ce qu'elle est souhaitable? Il y a aussi cette question. Si on prend trois états, un état de sociabilité plutôt classique, un état de sociabilité extrêmement moderne, comme ça, dans un rapport où on donne aux personnes dont on ne reçoit pas, et un état extrême opposé où on aurait zéro relation, même unilatérale. Lequel est le plus souhaitable? C'est pas évident non plus. Clairement, dans le premier cas, ça demande énormément d'investissement, d'avoir des vrais amis et de pouvoir leur répondre. Ça demande de faire des concessions, ça demande de faire des choix. Euh, donc c'est quelque chose de coûteux pour la personne en question. Dans le deuxième cas, ça déresponsabilise beaucoup, puisqu'on a un peu cette idée où on utilise les personnes comme des objets, on prend ce qu'on veut chez elles, on donne ce qu'on veut bien donner, mais au final, ce qu'on ne veut pas montrer, on ne le montrera pas comme on pourrait le montrer à un vrai ami. Et sur le troisième cas, on a pour le coup une vraie douleur psychologique de la solitude qui peut s'installer du fait de l'éloignement de tout autre être semblable. Euh, mais on peut aussi y voir beaucoup de bénéfices. Nombreux sont les ermites qui semblent, quand ils reviennent à la société, un petit peu étouffés et ont ce besoin de retourner un peu s'éloigner, comme si finalement être avec soi pouvait se suffire. Que ça demandait un temps évidemment. Euh, on imagine bien que si on se coupe de de la sociabilité slash de la solitude que l'on vit actuellement, ça prend pas mal de temps de se couper de cette solitude, il y a un espèce de manque. Mais je pense aussi qu'on peut réellement s'installer dans une profonde solitude euh, sans en pâtir sur ce niveau-là. Finalement, les, les retours de bâton, ils sont plus économiques, financiers et matériels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui seul, réellement seul,
c'est devoir faire des concessions importantes sur le niveau de vie d'à peu près n'importe quel occidental qui écouterait cette vidéo. Il est plutôt là le problème. Et la problématique est sûrement plus ancrée là-dessus. Sur un rapport entre à quel point je suis capable de donner au monde de ma personne, de mon moi intérieur, pour que le monde me donne des biens matériels. Ouais, sans doute. Personne te parle.